Bienvenue sur Calais dans la roue, la communauté où on discute et analyse le cyclisme sur route. Nouveau concept pour 2025, je vais sortir une preview de chacune des 36 courses du World Tour. Le format sera globalement le même sur toutes les épreuves, un retour sur l'édition précédente avec un petit résumé de l'historique de la course, une description du parcours 2025, présentation des équipes engagées et analyse des favoris. Je finirai avec mes pronostics et j'attends les vôtres en commentaire. Pour la traditionnelle rentrée du World Tour, direction l'Australie du 21 au 26 janvier pour le Tour Down Under. L'année passée, c'est le Britannique Stephen Williams qui avait remporté sa première course World Tour et la première de l'histoire de son équipe. Jonathan Narvaez avait fini deuxième devant Isaac Del Toro, troisième et vainqueur d'une étape pour sa première course professionnelle. Le Mexicain était également le meilleur jeune de l'épreuve. Sam Welsford a gagné les 3 sprints et a donc fini avec le maillot à points à domicile. L'Australien Luke Burns, coureur de 3ème division mondiale, a réalisé la performance de sa carrière en finissant meilleur grimpeur. Le recordman de l'épreuve est le local Simon Gerrans avec ses 4 succès finaux, tandis que le sprinter André Greipel a le record du nombre d'étapes avec 18. Vous pouvez mettre sur pause si vous souhaitez regarder en détail la liste des 10 derniers vainqueurs. Regardons maintenant le parcours des 6 étapes de cette édition. Chaque année, les organisateurs durcissent le menu. Évidemment, la montée iconique de Willunga Hill reste le juge de paix de l'épreuve avec ses 3,3 km à 7,3% pour finir l'étape 5. Cependant, les étapes 3 et 4 sont aussi assez accidentées avec des parcours indécis qui peuvent favoriser autant les punchers que les sprinters qui passent le mieux les bosses. Toutes les équipes du World Tour sont sur la ligne de départ. Israel Premier Tech est présente, mais l'auto ne s'est pas déplacée alors qu'elle était invitée d'office en tant que meilleure équipe Pro Team 2024. Comme d'habitude, les organisateurs ne distribuent pas d'invitation et la seule autre équipe est une sélection de coureurs australiens menée par Damien Howson, un des leaders habituels de la Pro Team Q36.5 Pro. Voici les favoris de l'épreuve. Williams est présent pour défendre son titre, tout comme son dauphin Narvaez. L'Équatorien qui fait ses débuts chez UAE a Jevine comme co-leader. En début de saison, la forme des coureurs est assez incertaine, donc ça peut être compliqué de nommer les principaux concurrents. Mais ce n'est pas le cas de Luke Plapp, qui a impressionné sur ses championnats nationaux et a de grandes attentes pour ce Tour Down Under. Finn Fischer-Black, parti du AE pour avoir plus d'opportunités personnelles, est le leader de Red Bull Bora. Oscar Onley, 4ème en 2024, est également un sérieux client. Pour ce qui est des sprinters, 2 coureurs se détachent, Welsford et Phil Bauhaus. Les deux ont de gros trains de sprint, avec notamment Danny Van Poppel et Laurens Pitty d'un côté, et Nikias Arndt de l'autre. Le néo-zélandais Corbin Strong aura de bonnes chances de s'illustrer sur les parcours casse-pattes, tout comme Tobias Lutandresen. Attention également aux néo-pros Matthew Brennan et Tim Thorn Teutenberg, qui ont une grosse pointe de vitesse. Voici mes premiers pronostics de l'année. Je parie sur Narvaez devant Onley, qui finirait meilleur jeune, et Plapp. Comme chaque année, le général va se jouer à coups de seconde, et le parcours peut laisser la place aux surprises. Avec ses capacités de sprinter-puncher, je pense que Strong va remporter le classement par points. Le classement de la montagne est comme sur chaque course le plus difficile à pronostiquer. Je mets une petite pièce sur Fergus Browning, le jeune Australien qui a réalisé de gros championnats d'Australie espoir avec 2 deuxièmes places et qui voudra certainement se montrer en échappée pour sa première course au top niveau. Comme hot take, je vois bien la victoire d'un néo-pro comme Brennan ou Teutenberg au sprint ou du jeune prodige Albert Witten Philipsen. J'espère avoir trouvé le bon équilibre entre la quantité d'informations et la longueur de la vidéo et que vous apprécierez ce format. Si c'est le cas, vous savez comment le signifier, je vous apprends pas le YouTube Game. J'ai hâte de réagir à vos pronostics et hot takes en commentaire. Bon week-end à tous, on se retrouve certainement le lundi 27 pour la review du Tour Down Under.